Amis Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Installez-vous confortablement pour ce tirage qui s'adresse aux Sagittaires, signe solaire, ascendant, signe lunaire, mais également si vous êtes Vénus en Sagittaire. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage général, il faut prendre du recul et ça ne pourra pas et ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, installez-vous confortablement, je vais commencer avec l'oracle de Titania. Et tandis que je bats les cartes, je voulais juste vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci également à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, une première carte qui vient de tomber. Je vais la récupérer. Et c'est la carte de la femme. La femme symbolise la beauté, l'intelligence, la bienveillance. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. En tout cas, on parle ici de belles personnes, de belles personnalités. La carte du trèfle symbolise tout ce qui est chance, déblocage d'énergie, déblocage de comportement, déblocage de situation. La carte du bateau, c'est la carte qui évoque le fait d'aller vers quelque chose. Ça peut aussi évoquer des nouvelles, un retour, aller vers quelqu'un ou peut-être prendre le large, ça dépend. Et ensuite, nous avons la carte du renard qui symbolise la ruse. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui est rusé, ou c'est peut-être vous qui l'êtes? Je vais développer dans ce tirage avec le chakra du cœur. Première carte qui vient de sauter, on me parle de changement positif dans une relation existante. Ça, c'est une bonne nouvelle, les Sagittaires, qui arrivent pour vous. Donc, par rapport à une situation, une évolution positive. Je vais développer. Ensuite, la chance, tu reçois des signes. Alors là, on est clairement sur du hasard, de la synchronicité, un coup du destin. Deux cartes qui évoquent les signes, qui évoquent la chance, qui évoquent l'imprévu, mais dans le bon sens du terme. On me parle d'hommes ou de femmes blondes pour le troisième message avec le bateau. Alors ça n'exclut pas les autres, mais ça peut vous donner une indication si ça résonne en vous. Et ensuite, on me parle des enfants, la carte des enfants. Alors, je vais développer avec mon oracle des fées. Alors, j'aimerais avoir des messages clairs par rapport à ces 4 thématiques pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021. Accompagnement, ok. Oh, je viens de percevoir quelque chose là. Trinité en deuxième message. Oh, le corps avec le bateau, j'aime beaucoup aussi, c'est cette notion de on se voit en chair et en os. Là, il y a quelqu'un qui revient à vous, qui vient à vous. Là, on est dans la connexion physique. C'est pas que des nouvelles par téléphone, par mail, par texto. C'est vraiment la personne qui se déplace en chair et en os. Et on me parle de prise de conscience. Ok, alors, premier message, accompagnement, changement positif dans une relation existante et la carte de la femme. Alors là, c'est très limpide. J'ai cette sensation que votre autre ou vous allez permettre à la situation d'évoluer dans le bon sens parce qu'il y a un travail qui va être fait ou qui est en train de se faire sur vous-même ou sur l'autre. Enfin, du moins, soit votre autre, soit vous faites un travail sur vous parce que vous en avez certainement marre
d'avoir des conflits, d'avoir des comportements qui font que la situation elle est tendue. Et moi j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, qui va travailler sur lui ou sur elle pour mieux s'adapter à l'autre avec la carte de l'adaptation. Et du coup, j'adore parce que là, on est vraiment dans des énergies de transformation, d'intelligence, hein. Ça rejoint la carte de la femme, que vous soyez une femme ou un homme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. En tout cas, on s'adapte à l'autre. L'autre s'adapte à nous, mais on le fait d'une manière intelligente. Alors peut-être que vous vous êtes fait accompagner par des thérapeutes, par des amis qui ont été de bons conseils, qui vous ont peut-être fait prendre conscience qu'il y avait des choses à changer. On sort ici de sa zone de confort, on s'adapte, on est curieux, on est ouvert, on est dans l'évolution à tous les niveaux, hein. Euh, Peut-être même physique, hein, ça peut être ça. On peut aussi avoir voulu faire un effort sur son aspect physique pour plaire à l'autre. Il y a peut-être eu un moment, un laisser-aller pour certains, certaines, pour plein de raisons. Et je répète, il n'y a aucun jugement ici sur ma chaîne. En tout cas, il y a une notion de on travaille sur soi et sur le physique et sur le mental qui fait qu'on a envie de faire un effort pour que notre relation, elle se passe au mieux. Donc soit vous, soit votre autre, hein, si ça résonne. En tout cas, ça n'amène que du positif dans votre relation. Je vais creuser avec, je vais prendre ce tarot. En fait, c'est reprendre le contrôle de sa vie en quelque sorte. C'est arrêter de se plaindre, c'est arrêter de jouer les victimes et de se dire, ok, il y a des problèmes, ça ne peut pas venir que de l'autre, ça vient aussi de moi. Donc c'est une belle preuve d'amour également, hein. C'est une belle preuve d'amour. Ouais, la carte de l'ombre, on sort de l'ombre, en fait, c'est pas qu'on sort de l'ombre, on travaille sur ces zones d'ombre ici. De toute façon, on a tous et toutes des zones d'ombre. On a toutes et tous des parties de soi qui sont un peu moins, je dirais, attirantes et sympathiques que les autres. On a tous une part sombre. Qui fait qu'on a des comportements parfois qui sont pas terribles. Moi je pense par exemple ça peut être la colère, ça peut être la partie qui est égoïste, ça peut être la partie de nous qui est prétentieuse, bref peu importe, ce ne sont que des résonances émotionnelles. En tout cas là il y a un travail de fait sur ces parties sombres parce qu'on en a pris conscience. On sait qu'elles sont là, mais qu'elles nous empêchent donc on travaille dessus. L'idée, c'est pas de complètement s'en débarrasser, hein, elles font partie de nous, mais néanmoins de travailler, de s'adapter à ces parts d'ombre également, afin d'avoir une relation beaucoup plus harmonieuse, une relation beaucoup plus positive ici. Donc là, c'est vraiment une belle preuve d'amour, les Sagittaires, de votre autre ou de la personne que vous avez rencontrée. Ça peut être aussi pour les célibataires, hein, si vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui il pourrait y avoir quelque chose. Il y a un travail de fait. Et vraiment, je vous dis au niveau mental, mais également au niveau physique. Ça peut être les deux ici. On fait un effort, on veut plaire à l'autre. Et là, j'ai vu une magnifique carte qui a sauté. Et c'est la carte bleue. Voilà, et la carte bleue, elle symbolise le meilleur du Béline. C'est que la carte bleue, on parle d'élévation ici. Élévation, j'en bug. Élévation par rapport à sa relation, élévation par rapport à soi, élévation par rapport à son autre. Donc c'est une très très jolie carte. C'est une des plus belles, la carte bleue, hein, dans le Béline. Donc là, une belle évolution. Cette carte, au-delà de l'aspect changement positif dans une relation existante, cette carte, elle vous emmène, la carte bleue, encore plus haut, hein. Là, on monte au 7e ciel, au niveau du relationnel avec son autre, hein. Donc c'est une très très belle évolution, extrêmement positive, mes Sagittaires. Je suis ravie de vous l'annoncer. Ensuite, Chance reçoit des signes Trinité. Alors là, on me parle de synchronicité, on me parle de hasard. On me parle peut-être de vœux à l'univers pour ceux et celles qui y croient, parce que tout le monde n'y croit pas, et je suis aussi là pour vous dire, parce que j'ai eu des commentaires un petit peu fatigants, chacun a ses croyances. Je ne détiens pas les vérités, vous non plus, en fait, personne ne les détient, on a tous nos croyances, et des fois j'ai des commentaires de personnes qui me disent, oui mais voilà, ceci, cela, oui,
mais non, en fait, peut-être, mais peut-être pas. Vous voyez, moi je suis extrêmement ouverte au débat, mais parfois quand on me dit, mais vous dites ceci, c'est faux, bah, faux par rapport à qui, par rapport à quoi? Bah, par rapport aux propres croyances que la personne a. Donc dans ce cas-là, c'est un débat qui n'amène à rien de constructif. On a tous des croyances différentes, qu'elles soient limitantes ou aidantes, mais en attendant, des fois je me dis que... Bref, pour vous dire, si vous avez cette croyance de la loi de l'attraction, des vœux à l'univers, ce tirage va pouvoir résonner en vous. Si ça ne vous parle pas, et ben vous mettez de côté tout simplement. En fait, c'est simple. Regardez la carte. Alors, oh là là. Alors, colère, flamme, fou rire. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu un conflit avec la personne de votre cœur. Alors, il y a aussi une histoire de flamme, parcours flamme jumelle. Pareil, si ça résonne en vous, c'est entendable. En tout cas, conflit, passion, mais une passion destructrice, une passion qui enflamme, une passion qui met en colère. Il y a certainement eu un événement avec votre autre qui vous a mis en colère. Je vais prendre ce tarot. Quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement douloureux ici. Qui fait qu'à un moment, on se dit ça ne peut pas changer, ça ne peut pas se transformer. On n'y croit plus. On compte vraiment, on est un petit peu pieds et poings liés ici par l'autre. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Peut-être que vous avez été bloqué sur les réseaux. Alors quand vous êtes bloqué, bah, vous n'avez pas grand-chose à faire pour sortir de cette situation. Vous êtes tributaire de la décision de l'autre. Et c'est ce que je perçois ici. Vous êtes tributaire de la décision de l'autre. Ça vous met en colère. Mais vous n'avez pas de moyen d'interagir ici. Carte de la confiance. Donc là, il y a des belles énergies. Un petit peu pieds et poings liés pour certains, certaines, mais l'univers va vous apporter des signes, va vous apporter des messages. Il va y avoir un coup de chance, quelque chose qui va permettre... moi, je perçois clairement ici on croise l'autre par hasard dans la rue. Vous voyez? On se croise, c'était pas prévu. Il y a peut-être des synchronicités qui vont commencer à se mettre en place un petit peu avant, mais en tout cas, vous voyez, c'est vraiment une notion de synchronicité et on croise l'autre par hasard, alors qu'on ne le croise pas à cet endroit, alors qu'on ne l'a pas croisé pendant un moment, qui fait que ça débloque la situation, qui fait qu'il y a peut-être aussi un retour de flamme, qui fait que finalement, on reprend confiance en l'autre. Je ne dis pas forcément que la relation, elle va repartir, et ça, elle vous appartient, cette décision. En tout cas, elle permet de mettre un petit peu plus de légèreté dans ce qui s'est passé, parce que là, il y a la carte du fou rire. Et moi, je vois vraiment quelque chose de cet ordre-là. On croise l'autre par hasard, et puis on discute, on est moins dans la colère, on est plus confiant parce que peut-être que le temps a passé, peut-être qu'on a réfléchi, bref. Et puis on veut pas montrer, on veut donner le change aussi, on veut donner le change à la personne que l'on croise. Et du coup, on se montre sous un autre jour et on éclate de rire, on raconte quelque chose, une anecdote. Bref, on donne une vision de soi, une version de soi beaucoup plus légère, beaucoup plus drôle, beaucoup plus allégée, c'est vraiment ça, hein. Qui fait que ça va débloquer quelque chose ici. Ça va vous redonner confiance et ça va certainement vous permettre de remettre en route la relation. Alors, il y en a 3 qui ont sauté, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah bah, vous voyez, elles nous disent, alors ça prend du temps, ça a pris du temps, vous avez trouvé le temps long. Les pénates, c'est cette notion de j'ai été bloquée ou j'ai pas de nouvelles, je suis un petit peu coincée, je vous disais pieds et poings liés. Un peu comme si votre autre s'était un petit peu retranché dans ses pénates au haut de sa tour et il ou elle est devenu inaccessible en coupant toute communication. Et même si vous avez essayé,
On sent que c'est bloqué. Avec la carte du retard, c'est long. Et là, la carte de la table, je l'aime beaucoup parce que le fait de croiser votre autre un petit peu par hasard, ça va déjà dénouer la situation. Il y aura peut-être une proposition à se revoir autour d'un repas, d'un déjeuner, d'un dîner ou d'un verre pour peut-être de discuter de ce qui s'est passé. Donc la suite, elle vous appartient. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vais peut-être en prendre une autre, mais à la limite, je crois que c'est même pas utile, puisque de toute façon, c'est à vous de construire la suite. Et la carte qui vient de sortir, c'est l'imagination. Ben, je vous disais, c'est à vous de construire la suite avec votre imagination, en fait. En fait, le destin vous offre une opportunité de... Voilà. Une chance, c'est ça. On vous offre une chance de croiser l'autre. À vous de donner le meilleur de vous-même, à vous de mettre en action tout ce qui vous est possible de mettre. Ce sera peut-être à vous de proposer ce déjeuner ou ce dîner ou ce verre. En tout cas, voilà, il y aura une confiance, un fou rire, quelque chose d'assez spontané, d'assez léger, qui va vous permettre d'avancer en toute confiance dans ce lien. Voilà mes Sagittaires. Allez, troisième message. Alors là, je vous disais, on voit la personne en chair et en os. Il y a quelqu'un qui arrive à vous ou qui revient à vous. Il y a peut-être une distance entre vous deux. Alors, je vous disais tout à l'heure homme ou femme blonde, mais ça n'exclut pas les autres. En tout cas, une distance entre vous et votre autre, soit une distance géographique, soit une distance, je dirais, pas psychique, mais à un moment on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas trop. On peut être dans la même ville, mais on sent qu'on est distant de l'autre parce qu'on ne le voit plus et que c'est compliqué. Pour plein de raisons. Pour les célibataires, c'est l'arrivée de quelqu'un de nouveau, certainement blond, mais pas que non plus. En tout cas, un retour ou une rencontre en chair et en os. Donc là, clairement, les Sagittaires, il y a quelqu'un qui arrive à vous en chair et en os. C'est quand même vachement sympa. Je vais prendre le Béline pour voir ce que ça va donner tout ça. Cette rencontre, ce retour. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur qui habite très très loin et vous allez apprendre aussi que cette personne se rapproche de vous par mutation professionnelle, pour plein de raisons. Hein. Il y a vraiment cette notion d'aller vers l'autre. Hein. Alors, le bateau, ça peut être aussi prendre le large, mais là, c'est pas le cas parce qu'il y a la carte du corps. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à vous. Avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de... Le bateau, c'est aussi l'eau, les émotions, vous voyez, c'est une carte qui laisse entrevoir beaucoup d'émotions positives par rapport à cette arrivée, à ce retour ici. Beaucoup de mouvements, un peu comme si, vous savez, le vent balayait un petit peu tous les obstacles du passé. C'est un vent nouveau qui arrive vers vous avec cette personne. Un vent de fraîcheur. Ce que je perçois ici. Hein. Oh là, regardez, la carte de la paix. Alors là, clairement, on parle de réconciliation ici. Donc un retour pour une réconciliation. Ça, c'est évident. Pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre qui va vous apporter une paix intérieure, qui va vous permettre de construire quelque chose, de voir votre avenir sous un jour meilleur avec peut-être quelqu'un dans votre vie. Si ça fait longtemps que vous avez envie de construire, là, l'univers vous envoie une personne avec qui vous allez pouvoir être en paix avec vous-même, en paix dans vos relations. Et puis pour les autres, on parle vraiment de réconciliation ici. Et puis d'une personne que vous allez revoir en chair et en os. Donc magnifique énergie de retour pour certains d'entre vous. Allez, quatrième message. On me parle de prise de conscience, de ruse et d'enfant. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors tout à l'heure, je vous disais... est-ce que c'est vous qui êtes rusé ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas rusé, mais là, je perçois plus une énergie tierce assez rusée qui
qui essaye de vous porter préjudice vis-à-vis de la personne de votre cœur. Pour vous empêcher d'avoir des projets avec cette personne, en fait. Je vois bien quelqu'un... des fois, je le dis si c'est une ex ou pas une ex. Là, pas spécialement. Quelqu'un dans l'entourage de votre autre qui aurait tendance à dire attention, est-ce que tu es sûr qu'il ou elle est bien fidèle? Parce qu'il y a la carte de la trahison ici. Est-ce que tu es sûr qu'il ou elle fait bien ce qu'il te dit, il ou elle te dit? J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est en train de semer le trouble dans l'esprit de votre autre, parce que cette personne, elle n'a absolument pas envie que vous ayez des projets avec la personne de votre cœur. Et quand je dis projet, là on est vraiment dans une construction de vie, même peut-être faire un enfant ou construire quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a vraiment une énergie de j'essaye de te détourner parce que je n'ai pas envie de te voir heureux ou heureuse. Et ça c'est pour plein de raisons, hein, pour plein de raisons. Et il y en a une qui vient de sauter. Je ne vais pas prendre les autres, parce qu'il y en a trop, mais celle qui a sauté, c'est la carte de la beauté. Et en fait, moi, j'ai l'impression que la personne, elle est jalouse de vous par rapport à peut-être votre aspect physique. C'est-à-dire qu'elle vous trouve beau, elle vous trouve belle, elle est envieuse par rapport à vous, elle se sent inférieure, et elle n'a pas envie de... c'est de la jalousie, hein. Là, on est vraiment sur de la jalousie... mais physique, hein. Mais elle ne s'est pas exprimée clairement. Elle ne dit pas à votre autre, ah, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela, ou il n'est pas ceci, il n'est pas cela. C'est par jalousie, parce que vous êtes plus jolie. En tout cas, c'est vraiment ça, hein. Elle va trouver des prétextes. Je vois bien cette personne dire, ah bah tiens, j'ai croisé ton autre... avec un autre homme, une autre femme, oh, elle était apprêtée, c'est bizarre. Vous voyez, des choses un petit peu semer le doute. Et elle le fait d'une manière, avec la carte des entreprises, de manière très... un peu comme pas un chef d'entreprise, mais très rusé, très stratège. Voilà, c'est très stratégique pour elle. Elle le fait d'une manière très stratégique. Qui fait qu'à un moment, on ne se doute pas. On se dit, mais non, si c'est une amie, par exemple, mais non, c'est mon amie, elle ne pourra jamais me faire un truc pareil. Eh ben non, en fait, votre hôte va s'apercevoir, en fait, que c'est très stratégique, que c'est très rusé de sa part, et qu'en fait, c'est mal intentionné. Vous voyez, donc il y a une prise de conscience, et heureusement qu'il y a cette prise de conscience, parce que cette personne, cette énergie tierce, elle est vraiment très maligne. Elle est très maligne. Maligne et déterminée. Mais vraiment par jalousie physique, hein. Elle a certainement un complexe d'infériorité vis-à-vis de vous. C'est vraiment ça, hein, c'est de la jalousie. Et il y a une prise de conscience qui va se faire de la part de votre autre. Je vais prendre une autre carte pour vous dire ce que ça va permettre, cette prise de conscience. Ouais, malin et déterminé, hein, c'est vraiment ça, hein. Alors, trois choses intéressantes ici. Dévotion, discipline et mécontentement. Moi j'ai l'impression que votre hôte, par dévotion amicale ou familiale, ne se rendait pas compte, justement, c'est ce que je vous disais, de ce côté très stratège. C'est vraiment ça, hein. Par dévotion, par amitié, on ne se rend pas compte, on se dit c'est pas possible, cette personne ne peut pas me dire ça, ne peut pas vouloir me faire du mal. La discipline ici, c'est que cette personne, elle est stratège, elle est très disciplinée dans sa façon de faire, très maligne, hein, très disciplinée, où elle va peser le pour et le contre. Elle va vraiment, c'est très malin, hein, c'est très malin.
C'est vraiment très très malin. Alors la carte du mécontentement, c'est cette carte qui évoque le fait que cette énergie tierce, à un moment, elle va comprendre que le masque a été dévoilé. Et alors, la carte du mécontentement, c'est pas une carte, comment dire, c'est pas la carte de la colère, vous voyez. Elle va, elle est tellement sûre d'elle que ça va à peine la toucher. Je sais pas comment vous dire. Ça va la mécontenter. Elle est tenace, hein, la personne. Elle est tenace ici. Ça va la mécontenter, mais ça va peut-être pas forcément l'empêcher de vous jalouser, vous voyez. Ça va l'ébranler, mais ça va pas la mettre pas totalement à l'arrêt. Après, on peut toujours mettre quelqu'un à l'arrêt en disant les choses, mais là, ce que je perçois, c'est que voilà, ça va pas forcément la mettre à l'arrêt, ça va juste la mécontenter. Mais votre autre va prendre conscience, donc du coup, je vais prendre une dernière carte du Béline. Je sais pas si je suis très claire avec mon histoire de mécontentement, mais vous voyez, c'est comment l'exprimer. Ouais, la carte du feu, c'est je suis mécontente et je m'arrête pas, c'est que je continue en fait. Voilà, ça attise sa jalousie. Ça va prise de conscience de votre hôte, mais ça va quand même attiser son mécontentement, sa jalousie, parce que ça va attiser pas sa colère, mais parce qu'elle veut pas lâcher cette personne en fait. C'est ça le truc. Elle veut pas lâcher. Et elle aura jamais, elle a du mal à concevoir qu'elle a tort et qu'on reconnaisse qu'elle est. En fait, ça va l'atteindre dans sa propre, dans son ego, d'être découverte en fait. C'est vraiment ça. Donc, mais ça va attiser parce qu'elle va encore plus se défendre du coup, mais sans exprimer sa colère, juste par du mécontentement. Je sais pas si je suis claire. Euh, je ne sais pas si je suis claire entre cette notion de mécontentement et de colère, vous voyez. Ça va pas être montré de manière frontale, parce que comme elle est rusée, elle va pas pouvoir dire qu'elle est excédée, la mécontente juste. Du coup, c'est toujours très très malin de sa part, mais prise de conscience néanmoins, qui fait qu'à un moment, je pense que votre hôte se sentira trahi par cette personne également. C'est-à-dire que cette personne essaye de lui faire croire à votre autre que vous le trahissez, la trahissez, mais en fait, votre autre va se sentir trahi par cette personne, ce qui va remettre un petit peu les pendules à l'endroit. La carte du poisson symbolise une réussite, alors une réussite matérielle également, une réussite matérielle par rapport au fait de... Je parlais de projet tout à l'heure, faire des enfants, avoir quelque chose de plus en commun. Ça peut être louer un appartement à deux, vivre ensemble, vous voyez. Il y a une notion de matériel ici. C'est pas qu'au niveau des sentiments du lien, c'est au niveau vraiment de la construction de ce que vous souhaitez mettre en place avec votre autre. Mais votre lien est plus fort que tout avec la carte de l'arbre. Votre lien est plus fort que tout, donc ce lien est inébranlable. Et j'aurais tendance à vous dire que cette personne, elle ne pourra pas y faire grand-chose, elle n'aura qu'à accepter tout ça. Voilà mes Sagittaires, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous permet d'avoir des réponses à vos questions. Ne prenez que ce qui résonne. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie chaleureusement et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.